Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Vadrouiller sur Porto, visitez porto.com. Aujourd'hui c'est une petite vidéo mais pour une grande réflexion. En 2020, et face à la situation sanitaire que nous traversons, les projets de voyage sont souvent mis de côté, annulés, au mieux reportés, en attendant un vaccin, un médicament. Et c'est bien légitime. Cependant, moi j'y vois une opportunité unique pour vous. Pour vous l'expliquer, je vais essayer de répondre à une question. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas venir au Portugal encore en 2020? Quelques arguments non négligeables peuvent vous faire changer d'avis. Premièrement, est-ce plus sûr, rassurant de sortir se promener proche de chez soi que de s'en éloigner? Je ne pense pas si la destination est bien choisie, comme serait le cas du Portugal. En effet, si par exemple en France il y a des zones rouges et vertes face au Covid-19, ici au Portugal on serait en zone citron clair. Parmi les pays d'Europe occidentale, le Portugal fait partie des très bons élèves, s'alignant sur le modèle allemand qui fait si souvent référence. À proportion égale, le Portugal est 5 à 8 fois moins touché que nos amis espagnols, italiens, français ou belges. Les médias internationaux ont souvent évoqué le miracle portugais. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, mais les plus importantes sont la discipline des Portugais et les mesures prises par le gouvernement. D'ailleurs, un récent sondage montre que 75% des Portugais jugent les mesures gouvernementales à la hauteur des enjeux. Le deuxième argument est de taille. Profitez d'un pays libre de tourisme, par moments de masse, de rues tranquilles, de bars extrêmement calmes, de musées juste pour vous. Retrouvez-vous au milieu des autochtones. Les Portugais eux-mêmes n'ont pas souvenir d'un pays aussi calme. Alors maintenant, imaginez-vous seulement en profiter dans un pays qui a été élu 3 fois meilleure destination du monde, 3 fois de suite, en 2017, 2018, 2019. Profitez par exemple de Lisbonne, qui a été élue, entre autres, meilleure destination d'Europe et du monde en 2018.
Profitez bien sûr de Porto, qui a été élu 3 fois meilleure destination d'Europe en 2012, 2014, 2017. Autant vous dire que le Portugal sait recevoir. En profiter maintenant, faire partie des rares touristes qui viendront en 2020 ferait de vous des privilégiés, des petits rois choyés. Le troisième argument est très important. Les mesures prises contre le Covid-19 sont aussi rigoureuses que rassurantes. La Direction générale de la santé portugaise a établi une multitude de règles et de consignes. Celles-ci ont été renforcées par des secteurs spécifiques. Ainsi, l'association de l'hôtellerie et de la restauration a établi un guide de bonnes pratiques. En gros, cela veut dire qu'aller au restaurant ou boire un verre dans un bar à vin n'a jamais été aussi sécurisé. Me concernant, l'organisme Tourisme du Portugal a attribué un label de qualité à tous les professionnels du tourisme qui s'engagent à respecter un autre cahier des charges. C'est bien sûr le cas durant mes visites guidées, qui par ailleurs sont privatives. Mais c'est aussi le cas de tous mes partenaires, notamment dans le cadre des excursions à la journée pour découvrir les richesses de l'intérieur du pays, comme la merveilleuse vallée du Douro. Ce faisant en véhicule, elles sont elles aussi privatisées et sécurisées comme jamais. Alors du coup, je reviens à ma question initiale. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas se rendre au Portugal, encore cette année, en 2020 ? Je vous laisse réfléchir. Et moi je vous dis, à bientôt à Porto !